Bonjour à tous, bienvenue dans ce point blanc dans notre thème. On a tellement beau parler de la lune noire et toutes ces choses noires et toutes ces planètes sur lesquelles il faut travailler, mais vous savez qu'il existe aussi de l'aide dans notre thème, et l'aide vient de Séléna ou de la lune blanche. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous ne savez pas où est votre Séléna. Après, vous pouvez toujours aller sur internet, mettre votre année de naissance et demander où est la Séléna cette année. Et vous allez avoir plein de réponses en ligne où est la Séléna. C'est vrai que les programmes français d'astrologie ne le mettent pas, ou on a du mal à le trouver, mais si je vous trouve un site spécifique, je le mettrai en bas de cette vidéo. Et un jour, je planifie aussi de mettre un petit calendrier sur mon site par rapport à Séléna en général en signe. Donc si je le fais, je le fais. Mais je peux aussi vous donner un lien pour... c'est ça que je vais faire, je pense. En bas de cette vidéo, je vais vous donner un lien pour un livre sur les éphémérides. Et dedans, vous pouvez vous-même trouver votre position de Séléna en signe selon votre année de naissance. Et après le superposer sur votre thème et voir où c'est, dans quelle maison c'est. Donc en bas de cette vidéo, vous allez voir un petit lien pour les éphémérides de la lune blanche. Et je crois que dans ces éphémérides, il y a aussi la lune noire, mais vous pouvez trouver la lune blanche, le symbole. Aujourd'hui, on va parler de la lune blanche ou de Séléna. Je vais quand même dire Séléna, j'aime beaucoup, je trouve ça beau, dire Séléna. En bélier et en maison 1. Alors, au contraire de la lune noire où il y a l'ombre, la blessure, le manque, le néant, ici nous avons la lumière, la grâce et la bénédiction. Ça veut dire que dans les vies d'avant, vous avez fait quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Peut-être vous avez aidé, peut-être que vous avez brillé, peut-être que vous avez réussi à faire quelque chose et maintenant vous avez des dons naturels, de l'aide divine qui vient à travers le signe et la maison de votre Séléna. C'est trop beau. Si vous avez le même signe, la même maison, bon, voilà, vous avez juste une chose à regarder, mais si vous en avez deux, vous allez regarder le signe, que je vais faire maintenant par exemple le signe du bélier, et vous allez aussi le combiner à la maison. Du coup, vous allez avoir un double bonheur qui vient de ce point. En fait, vous avez mérité des dons, vous avez mérité quelque chose dans ce secteur, vous avez fait quelque chose de bien, et aujourd'hui on vous donne des cadeaux. Et ces cadeaux peuvent être utilisés dans votre vie, vous allez voir, c'est des cadeaux qui peuvent être utilisés au quotidien. Et vous allez voir que si vous le vivez sur un niveau de conscience élevé, vous pouvez réussir beaucoup grâce à votre Séléna, vous pouvez vraiment réussir beaucoup. Donc apprenez par cœur, parce que c'est pas marqué dans les systèmes, ni astrothème ni autre. Apprenez par cœur où est votre Séléna, quel est le degré dans le signe, et même dans les transits, parfois notez vos transits avec Séléna. Vous allez voir que les journées avec Séléna sont assez belles et vous donnent beaucoup d'inspiration aussi. Donc, c'est là où l'âme prend sans effort une certaine pureté avec Séléna, c'est-à-dire vous vous purifiez mieux dans cette maison, dans ce signe, vous savez prendre le meilleur de ce signe et de cette maison, et vous vivez la maison beaucoup plus dans la pureté, beaucoup plus dans l'acceptation, vous recevez des cadeaux qui viennent de tout ça, donc c'est vraiment un point magique en fait, pur. C'est aussi une forme de présence que vous mettez dans le monde et assez authentique quand même. Quant à Séléna en bélier. Séléna en bélier, spirituellement parlant, c'est une sorte de pureté d'élan de la vie. C'est-à-dire vous avez eu, dans les vies d'avant, vous avez peut-être été un très bon, courageux, chevalier de lumière, et ici on vous donne la lumière première, l'élan de vie. Vous avez une vitalité, vous pouvez commencer des choses sans problème, vous affirmer, avoir le courage brut, courage en tout court,
Et vous osez dire je suis, vous osez sans problème vous affirmer dans le monde, vous osez être le leader, hein, vous êtes capable de briller. Et c'est des capacités en fait à lancer des projets, à initier, à faire des nouvelles voies pour les gens en général, d'ouvrir les nouvelles possibilités pour les autres. C'est une capacité à inspirer les autres par des mots. C'est aussi le geste immédiat, par exemple, l'audace de commencer quelque chose que les autres ont du mal. Tout le monde attend, vous trouvez une nouvelle porte, tout le monde vous suit parce que vous avez trouvé la bonne porte, celle que personne n'aurait pu trouver avant. C'est oser franchir des barrières qui ont été fermées et montrer qu'il existe une nouvelle voie. Vous êtes un commenceur que tout le monde attend. Personne n'ose, et vous, grâce à votre lune blanche, grâce à Selena, vous pouvez venir et commencer tellement de projets qui ensuite donnent tellement de fruits, parce que vous êtes capable, vous avez comme une chance naturelle de commencement. Vous avez cette capacité à manifester les choses, à initier, à lancer les projets. Donc, après, il ne faut pas confondre cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous avec l'ego. Donc, c'est pas la peine d'être orgueilleux par rapport au fait que vous avez autant de facilité à faire les choses. Vous devez inspirer les gens et pas vous imposer, pas être impulsif dans votre imposition. Vous devez inspirer les autres à suivre votre exemple, à être un peu comme vous. Votre mission spirituelle, c'est une authenticité. C'est être capable d'être le chevalier blanc de votre vie en général, d'être capable de donner le chemin, ouvrir le chemin aux autres, être capable de vivre avec courage et détermination, et être fidèle à ce que vous aimez profondément, parce que ça c'est très important d'être fidèle à ce que vous aimez, d'être fidèle à ce que vous représentez, de ne pas tomber dans le noir des choses, de rester blanc dedans. Vous pouvez aimer voyager, vous pouvez aimer être en contact avec des situations qui sont compliquées et risquées, et même dans les situations compliquées et risquées, vous réussissez, vous n'avez pas à avoir peur, on vous protège dans le risque, on vous protège quand vous êtes courageux, on vous protège dans des choses dans lesquelles vous voulez ressentir des émotions, parce que en fait c'est ça, vous voulez vraiment ressentir des émotions, vous voulez vraiment ne pas vivre dans une vie routinière, mais voyager, expérimenter, vous pouvez complètement le faire puisque vous êtes protégé par Selena en bélier. Si on parle de Selena en maison 1, c'est plutôt un lien avec le fait que vous avez, en tout cas vous avez dans les vies d'avant, hein, ça c'est clair, vous avez eu une lumière qui a été mise dans l'identité de quelqu'un qui a réussi, soit des entreprises, soit ce magnétisme que vous avez aujourd'hui, il est lié au fait que vous avez réussi quelque chose en lien avec des créations, en lien avec la lumière que vous avez, la lumière qui a émané de vous, puisque vous avez probablement été sur scène, vous étiez probablement quelqu'un de connu, qui avait des entreprises, qui était assez haut dans la société. Et maintenant, vous pouvez effectivement être très optimiste face à toutes ces situations, c'est-à-dire chaque fois qu'on vous demande des choses en lien avec comment se réaliser mieux, comment être en contact avec soi, et vous pouvez le répondre mais très facilement puisque vous avez beaucoup d'énergie masculine en fait, puisqu'il y a la maison 1 et puis la maison 1 c'est finalement une certaine forme de puissance interne, vous êtes quelqu'un qui peut beaucoup endurer, surtout si vous êtes un homme, vous êtes capable de beaucoup endurer, et c'est vrai que c'est ça qui vous donne cette force et cette puissance. Ce qui vous donne cette force et cette puissance, c'est cette capacité à aller au-delà des problématiques, puisque vous pouvez incarner quelque chose qui réunit l'âme et la personnalité, le corps et la personnalité dans les missions
que vous devez incarner dans cette terre, parce que cette mission, c'est vraiment de vous montrer, d'être quelqu'un d'authentique, de montrer votre personnalité, d'être capable d'être le premier, d'être capable d'être celui qui brille, celui qui montre son image, celui qui est capable de réussir là où les autres ont échoué, celui qui est capable d'agir seul, celui qui est capable d'être finalement celui qui... un optimiste, un enthousiaste qui est capable de réussir tout ce qu'il veut parce qu'il n'a pas peur des responsabilités, il n'a pas peur de commencer, il n'a pas peur des nouveaux commencements en général. Donc c'est super. Et si ensemble vous avez la Selena en bélier et en maison 1, alors là vous êtes un pionnier total. Vous êtes venu ici pour montrer que tout est possible. Vous avez la possibilité de tout faire et montrer l'exemple que rien n'est impossible. C'est la capacité totale à inspirer, à commencer, à prendre audacieusement des décisions, à aller dans l'action concrète, à montrer à quel point c'est facile pour vous. Et l'innocence aussi de ce commencement, le fait que vous commencez, vous avez des idées, vous les faites, vous risquez et vous n'avez aucune peur derrière. Tout vous sourit. Chaque fois que vous faites quelque chose, la vie vous sourit, la vie vous donne ce feu vert. Vous avez le droit, on vous donne la protection dans des commencements, on vous donne des protections dans les risques, on vous donne des protections, par exemple, vous pouvez être conducteur de Formule 1 ou, je ne sais pas, aller dans l'espace ou voilà, être en contact avec le danger, mais vous êtes protégé par Selena en bélier. Donc tout risque sera protégé. Après, il faut aussi prendre des précautions quand même, mais vous êtes dans une certaine protection divine dans votre action si vous faites le bien autour de vous, si vous inspirez, si vous êtes chaleureux, si vous montrez les bons côtés du bélier, montrez à quel point il est enthousiaste, créatif, souriant, optimiste. Quand il faut appuyer, il appuie un petit peu, mais il arrive à aller là où il veut. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé Selena. Après, je ne sais pas comment on peut ne pas aimer Selena. Dites-moi en commentaire si vous avez adoré ce début de Selena. En tout cas, à bientôt pour les nouvelles vidéos. On va faire les 12 signes, voilà, au fur et à mesure. Bonne journée à vous et au revoir.